Que cette sortie hasardeuse de Kevin Trapp pourrait peut-être provoquer une tension au sein du vestiaire, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est habitué maintenant. On va revoir les buts de la rencontre et on va se poser cette question avec Giovanni. C'est vrai que ce qui frappe chez Kevin Trapp, c'est cette inconstance. Autant sur un match, on peut le trouver exceptionnel, comme ça a été le cas notamment contre Diego Costa lors du match au Parc des Princes mardi contre Chelsea. Autant là, on a l'impression qu'il passe complètement au travers de sa sortie. Le voici, le but, il arrive à arrêter. Donc il centre-choc donc avec Kurzawa et ne voit pas du tout Onyangé qui arrive. Ça semble quand même être une erreur de gardien sur ce coup-là. En fait, on a clairement l'impression qu'il ne regarde pas le ballon. Il sort un peu comme ça au petit bonheur la chance. Donc c'est incompréhensible, mais ce qui est incroyable, et on voit que ce poste de gardien, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, même dans une équipe qui est ultra dominatrice, d'avoir une seconde d'absence au niveau de la concentration. Et pour moi, il est là le vrai problème de Kevin Trapp. Ses qualités intrinsèques, elles sont excellentes. On l'a vu contre Chelsea, il était ultra concentré, déterminé à faire un grand match, et il fait un grand match. Mais c'est dans ces matchs-là où on l'attend, c'est-à-dire son équipe, il va avoir 2-3 occasions à concéder et il fait l'erreur de concentration, il n'est pas impérial. Et à la question, est-il vraiment supérieur à Sirigu? Très franchement, moi j'ai pas la réponse depuis le début de saison. Après 27 journées de Ligue 1 et un 8e de finale. Il est peut-être meilleur que Salvatore Sirigu en Ligue des Champions. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Si on prend le match de Chelsea, les parades, Sirigu les aurait pas faites. Par contre, en Ligue 1, j'en suis pas certain. Franchement, j'en suis pas certain. Mais bon, on peut pas savoir. C'est une science totalement inexacte. Et ben on va arrêter le débat ici alors. Donc avec Kurzawa et ne voit pas du tout Onyangé qui arrive. Ça semble quand même être une erreur de gardien sur ce coup-là. En fait, on a clairement l'impression qu'il ne regarde pas le ballon. Il sort un peu comme ça au petit bonheur la chance. Donc c'est incompréhensible, mais ce qui est incroyable. Autant sur un match, on peut le trouver exceptionnel, comme ça a été le cas notamment contre Diego Costa lors du match au Parc des Princes mardi contre Chelsea. Autant là, on a l'impression qu'il passe complètement au travers de sa sortie. Le voici, le but, il arrive à arrêter. Donc il centre-choc. Et on voit que ce poste de gardien, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, même dans une équipe qui est ultra dominatrice, d'avoir une seconde d'absence au niveau de la concentration. Et pour moi, il est là le vrai problème de Kevin Trapp. Ses qualités intrinsèques, elles sont excellentes. On l'a vu contre Chelsea, il était ultra concentré, déterminé à faire un grand match, et il fait un grand match. Mais c'est dans ces matchs-là où on l'attend, c'est-à-dire son équipe, il va avoir 2-3 occasions à concéder et il fait l'erreur de concentration. Que cette sortie hasardeuse de Kevin Trapp pourrait peut-être provoquer une tension au sein du vestiaire, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est habitué maintenant. On va revoir les buts de la rencontre et on va se poser cette question avec Giovanni. C'est vrai que ce qui frappe chez Kevin Trapp, c'est cette inconstance.